partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, l'Illinois. Coucou tout le monde, donc moi c'est Louise, j'ai 18 ans, je suis actuellement en année d'échange aux États-Unis. Donc je suis dans l'Illinois, dans la ville de Belleville. Donc je suis arrivée le 29 août, donc ça fait à peu près 5 mois que je suis ici. Et donc je choisis de faire cette vidéo pour les futurs étudiants d'échange, pour partager mon expérience. Donc comme je vous l'ai dit, je suis dans l'Illinois, donc je suis actuellement dans cette partie de l'Illinois. Donc ce que j'aime bien dans mon placement, donc là où j'habite avec ma famille d'accueil, c'est que je suis à 35 minutes du Missouri, donc c'est à dire qu'on y va très souvent, donc c'est bien parce que je peux aussi voir un autre état. Pour vous situer à peu près l'état, donc c'est là où se trouve la grande ville de Chicago, donc c'est très au nord, donc j'y suis jamais allée parce que c'est 5 heures de route de actuellement là où je suis placée. Et aussi donc il y a la grande ville de Saint-Louis qui est par contre dans le Missouri et non dans l'Illinois, mais donc je suis à 35 minutes, donc on y va très souvent. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir une grande ville à proximité. Alors par rapport au climat, c'est très varié, c'est-à-dire que par exemple là il fait 2 degrés, mais la semaine dernière il faisait 18 alors qu'on est en janvier. Donc voilà, la dernière fois qu'il a neigé c'était à Thanksgiving, donc il a neigé pendant 2 semaines et c'est tout pour l'instant ce qu'on a eu. Mais du coup là ce qui est agréable, moi ce que je trouve agréable en tout cas ici, c'est qu'il fait toujours beau, toujours du soleil, même s'il peut faire très froid, on a toujours du soleil. Ce qui m'a le plus surprise dans cet état, donc en vrai si on parle dans le pays en général, c'est un petit peu la culture, forcément il y a un peu un choc culturel parce que c'est très différent de la France sur certains points. On va dire dans l'état en particulier, pour moi c'était vraiment la gentillesse et les gens qui étaient vraiment super accueillants, enfin en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer avec le lycée ou grâce à ma famille d'accueil. Tout le monde était hyper intéressé par moi, me posait beaucoup de questions sur moi ou la France, donc ça c'était vraiment cool. Alors dans mon lycée on est à peu près 2000 personnes, donc je suis plutôt dans un grand lycée. Vraiment les gens sont très accueillants, c'est-à-dire que dès que j'avais un problème, dès que je comprenais pas quelque chose, que ce soit les adultes ou les élèves, j'étais en capacité de demander sans me sentir mal et sans que les personnes en face me juge ou quoi que ce soit. Donc ça c'était très bien, donc franchement ça c'était un très bon point parce que ça aide énormément au début. Aussi ce qui est bien c'est que c'est un grand lycée, donc il y a énormément d'activités de sport proposées. Donc là c'est à dire qu'il y avait basketball, football américain, foot, danse, cheerleading, hockey, softball, etc. Enfin bref, vous voyez il y avait plein de choses. C'était vraiment une bonne chose d'être dans un grand lycée pour la semaine du homecoming, donc je vais vous mettre quelques photos et vidéos après que j'ai prises durant cette semaine. Mais donc on avait un thème chaque jour, on devait se déguiser en fonction du thème, mais ce qui est bien c'est que les élèves et les profs ont joué le jeu, tout le monde était good vibes, on avait des assemblées, on faisait des jeux chaque jour, et donc toute la semaine de cours c'était un peu, on va dire fun, on travaillait pas tellement. Et le samedi c'est là où il y avait du coup la danse du homecoming. Le destin veut qu'on se sépare, elle n'est pas d'accord, elle me serre dans ses bras. Nous deux c'est plus réciproque, la vie. Ok, donc je vais vous faire une journée typique donc quand je vais à l'école. Donc quand je vais au lycée, je me réveille à 6h20 à peu près parce que mon bus est à 7h. D'ailleurs les bus jaunes, faut arrêter d'idéaliser ça, c'est pas confortable, ça bouge, c'est vraiment horrible. Donc voilà. Enfin bref, du coup j'arrive à l'école parce que du coup on commence le lycée à 7h30. Donc c'est beaucoup plus tôt, mais du coup on finit aussi beaucoup plus tôt, on finit à 14h30 chaque jour et on finit à 13h30 le mercredi. Donc voilà, je fais à peu près 4 cours le matin, après j'ai mon lunch, après j'en ai 3. Donc voilà, j'aime bien toutes mes classes. J'ai par exemple en classe j'ai food, donc on cuisine. J'ai sport, donc on fait des jeux, mais aussi on fait de l'exercice. Après j'ai des classes un peu plus, voilà, l'histoire des États-Unis et tout ça. Donc voilà, franchement c'est juste cool, j'aime toutes mes classes. Et il n'y a pas du tout de soucis à se faire au niveau travail. Parce que je peux vous dire que ça change énormément de la France. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très simple parce qu'ils ont pas de devoirs. Donc, ils ont toute l'après-midi parce qu'ils finissent les cours à 14h30. Donc, ils ont tout l'après-midi pour souvent un sport après. Donc, ils restent à l'école, genre pour 2 heures par exemple. Et donc, moi, par exemple, je suis dans la team de danse. À 16h, j'ai fini et j'ai encore toute mon après-midi après quand je rentre chez moi pour faire ce que je veux. Et ici, les Américains, ils mangent à 18h. Donc, c'est plus tôt que par exemple, moi, avant, je mangeais à 20h. Donc c'est un nouveau rythme à prendre, mais ce qui est bien aussi c'est qu'on a toute l'après-midi, après les cours, on mange et on a du coup après toute la soirée parce qu'on mange jusqu'à 18h. Donc ça c'est vraiment un nouveau rythme et c'est plutôt bien.
Donc moi j'ai une expérience un peu particulière, c'est-à-dire que donc, je me suis inscrite à un programme pour partir aux États-Unis cette année en décembre 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, donc on a fait les démarches, tout s'était bien passé, j'ai été sélectionnée, j'ai passé le test d'anglais. Mais par contre, j'ai pas eu ma famille avant août. Donc tous mes amis ou genre les autres étudiants d'échange commençaient à avoir leur famille, commençaient à avoir leur placement. Et donc moi j'ai fêté mes 18 ans le 9 août en ne sachant toujours pas où j'allais aller dans 3 semaines. Donc j'ai commencé à chercher aussi qu'est-ce que je pouvais faire après, si par exemple je partais pas ou que j'avais pas de famille. Donc voilà, mais au final j'ai eu ma famille autour du 15 août, donc vraiment 2 semaines avant de partir parce que je suis partie le 28. Donc j'ai eu 2 semaines pour acheter tout ce dont j'avais besoin, pour faire mes valises, pour tout préparer, pour avoir un appel en vidéo avec ma famille d'accueil. Donc c'était aussi un petit peu ma peur, parce que forcément je les connaissais pas assez, j'avais pas parlé énormément avec eux. Donc pour ce qui est des sorties, c'est vrai que moi j'ai eu de la chance parce que mes parents d'accueil ils ont vraiment considéré le fait que j'avais 18 ans, même s'ils ont des enfants qui sont plus petits que ça. Donc ils m'ont dit voilà, vu que t'as 18 ans, pour la semaine, mon couvre-feu de la semaine c'était 23h. Et pour le week-end c'était minuit 1h, c'était juste des après-midi ou quoi que ce soit qui dure un peu longtemps. Ou si c'était par exemple quand j'allais en soirée ou que je dormais chez des gens, bah là du coup c'était, il n'y avait pas de couvre-feu quoi, ils venaient me récupérer le matin. Donc après les sorties c'est juste un peu compliqué parce qu'on peut pas conduire, donc forcément on doit toujours demander à nos amis de venir nous chercher ou de nous ramener, ou alors à notre famille d'accueil. Donc faut aussi voir avec les gens, et ça des fois ça peut être un peu embêtant parce qu'on se dit bah on n'a pas envie de déranger ou de s'imposer encore une fois, donc voilà. Mais bon, donc en tout cas de par mon expérience j'ai pas du tout galéré à me faire des amis parce que en fait le fait juste de dire qu'on est étudiant d'échange ça amène énormément de personnes, les personnes sont vraiment bienveillantes ou genre juste vont venir vers toi, vont t'aider, vont te poser énormément de questions et très intéressées, donc ça c'est cool. Et après juste voilà, faut essayer de... Je sais que c'est compliqué de parler anglais, bah forcément au début surtout devant plein du coup de personnes qui parlent anglais. Mais voilà, genre faut juste vivre son expérience à fond. Bien, c'est que du coup à l'école nos notes ne comptent pas, donc en tout cas moi le programme avec lequel je suis partie, donc moi j'ai fini mon lycée, donc j'ai déjà mon bac en France, et c'est pour ça que je choisis de faire ça maintenant avant de reprendre mes études supérieures. Donc mes notes ne comptent pas, c'est-à-dire que forcément j'essaie d'avoir des bonnes notes et de quand même travailler parce que je suis pas venue ici juste pour aller au lycée pour ne rien faire. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de pression scolaire quand on vient ici, puis l'école vraiment c'est très facile. Les cours c'est une très grande différence, on est toujours sur ordi, c'est des quiz pour les évaluations, c'est vraiment pas du tout compliqué, donc c'est très différent. Ce qui est bien aussi c'est que vu que je suis tout le temps occupée, je suis pas là à genre être triste pour ma famille ou à manquer la France ou juste à penser à tout ça parce que forcément je suis tout le temps occupée. Ce que j'aurais aimé savoir avant de partir c'est que vraiment faut pas se fier aux étudiants d'échange, enfin par exemple sur les TikTok des étudiants d'échange ou alors ce que vous pouvez voir dans les séries, dans les films. Donc c'est à dire qu'on va dire qu'il y a des périodes, par exemple les premiers mois, vous êtes vraiment comme dans les films et c'est le cas de le dire, parce que c'est le début, donc tout est nouveau, donc tout est waouh, et genre vous apprenez plein de choses, vous découvrez plein de gens, vous faites plein d'activités, énormément de choses changent de la France, donc forcément c'est super. Voilà, chaque expérience est unique et des fois c'est très compliqué. Donc pour ma part c'est vrai que j'ai pas été très mal depuis que je suis ici, mais je sais que par exemple autour de Noël ou depuis Noël c'est un peu dur parce que donc ça fait la moitié, c'est la moitié de mon année là maintenant, donc j'ai déjà fait 5 mois, il m'en reste 5. Donc forcément voilà, je commence à... ma famille me manque, mes amis me manquent, et voilà, faut pas se dire que voilà on va venir ici, tout sera parfait, ou alors que ça va être hyper compliqué, genre c'est vraiment, ça dépend des moments et ça dépend des gens. Mais voilà, ma famille d'accueil est super, j'ai des super amis ici, mais forcément c'est pas voilà mes amis de France, c'est pas ma famille, logique. L'une de mes plus grosses peurs aussi c'était forcément l'anglais, parce que bah donc on doit parler l'anglais tous les jours avec tout le monde. Donc mon anglais avant que j'arrive ici était plutôt basique, c'est-à-dire que je connaissais on va dire les basiques, mais c'était pas trop ça. Donc c'est aussi super intéressant et vraiment super aussi satisfaisant de voir la différence entre mon anglais donc quand je suis arrivée et de maintenant. Parce que vraiment on progresse super vite, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus parce que même les gens sont très compréhensifs et personne va se moquer de l'anglais ou quoi, genre vraiment les gens sont juste hyper intéressés et au pire ils vous font répéter s'ils comprennent pas, mais c'est vraiment pas dans un but de se moquer. Ce que je peux dire pour les futurs étudiants d'échange, c'est vraiment de kiffer son année à fond parce que ça passe très vite
Et aussi c'est quelque chose que vous ne pourrez pas revivre, donc ça c'est aussi, vous êtes très nostalgique dès le début, même si c'est pas du tout la fin. Aussi voilà, c'est une expérience unique et propre à chacun, donc vous fiez pas non plus qu'aux autres. Il y a des moments où ça sera moins parfait, des moments où ça sera génial, des moments où vous serez triste, enfin, voilà, c'est normal, mais franchement juste un conseil, kiffez, parce que vous allez vraiment pas le regretter. Voilà, c'était tout pour moi. Bye.